Ça, c'est moi quand j'ai commencé la musculation il y a un peu plus de 4 ans. Et ça, c'est moi après ma grosse séance bras d'hier. Quand j'étais au collège, malheureusement, comme beaucoup de personnes ici, je suis passé par une phase qui n'était pas du tout sympathique. J'étais gros et j'ai subi pas mal de moqueries par rapport à ça. Et c'est resté longtemps au fond de moi. Jusqu'à un moment, j'en avais tellement marre de mon corps. Je faisais 85 kilos, mais que du gras, que j'ai décidé de faire du sport tous les jours. Et donc, je suis passé de la personne que vous avez vue sur la première photo à cette personne super skinny, sans aucun muscle, mais sans aucun gras. Et en même temps, avant d'avoir le physique que j'ai maintenant, je suis aussi repassé par la case gras, comme vous pouvez le voir ici. Donc, comme tu peux le voir, ça a été pas mal les montagnes russes et je suis passé par toutes les phases possibles par rapport à mon physique et par rapport au comportement alimentaire. Donc aujourd'hui, je voulais te partager mes conseils pour que toi aussi tu atteignes ton meilleur niveau physique et aussi mes erreurs pour que tu évites de perdre du temps à en faire. On va splitter cette vidéo en 4 parties différentes: la musculation, la nutrition, la récupération et l'état d'esprit. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que comme moi, tu kiffes avoir des pumps de taré où tu sens tes muscles qui vont déchirer ta peau et tu adores passer ton temps à la salle. Et si tu n'étais pas familier avec le concept, et s'il y en a un seul que tu devrais savoir en musculation, c'est le concept de surcharge progressive. Pour construire du muscle, il faut que tu lui fasses comprendre que s'il ne devient pas plus fort, il va mourir. C'est exactement comme ça que ça marche la musculation, c'est juste de l'évolution humaine. Tu mets ton corps tellement sous stress, tu lui détruis tellement les fibres musculaires qu'il n'a pas d'autre choix que de devenir meilleur et donc de grossir. Et la surcharge progressive, du coup, comment ça va se faire? Eh bien, chaque semaine, au fur et à mesure du temps, tu vas soit rajouter du poids, la plus facile forme de surcharge progressive, soit des répétitions, donc là tu rajoutes du volume, soit aussi peut-être des séries, soit tu vas faire une meilleure forme, tu vas rajouter plus de tempo, mais en tout cas tu vas rajouter quelque chose qui fait comprendre à ton muscle que tu mets plus d'efforts que la séance d'avant. Il n'y a que comme ça que tu vas prendre du muscle. Et là, peut-être que tu comprends que si tu veux progresser, il va falloir que tu aies une trace de la semaine dernière. Et donc, mon deuxième conseil, c'est de traquer ta progression, traquer tes entraînements et arrêter de faire du freestyle. Au lieu d'aller à la salle, puis un jour de blast les bras, ensuite les pecs, ensuite le dos, ensuite les pecs, ensuite le dos, ensuite les bras, parce que tu ne fais jamais les legs, il va falloir que tu aies un programme que tu puisses te dire pendant au moins, généralement, je fais 12 semaines, 8 à 12 semaines avec les mêmes exercices au fur et à mesure et tu traques tes charges, tu traques ton nombre de répétitions, tu traques même ton feeling. Est-ce que tu as trouvé que c'était dur? Est-ce que c'était facile? Quand tu vas arriver à la salle, tu vas pouvoir te dire, ok, la semaine dernière, j'ai fait mon curl, j'ai fait, tu vois, 16 reps à 20 kg. Et bien là, pour surcharger progressivement, pour devenir meilleur, il va falloir que je fasse soit 17 reps au même poids, soit je rajoute une série avec le même nombre de reps, avec le même nombre de poids, soit je rajoute du poids, soit je rajoute du tempo, etc. Toutes les choses que j'ai déjà dites auparavant. Et du coup, peut-être que tu vas me demander, Irvine, c'est quoi le meilleur programme? Et comme toutes les réponses en musculation, la réponse c'est ça dépend. Et la seule réponse réelle à cette question, c'est le programme qui va te permettre de mettre assez d'intensité, avec assez de récupération et avec assez de volume hebdomadaire pour continuer de progresser de semaine en semaine. Maintenant, pour parler du volume hebdomadaire, je vais peut-être me faire incendier, mais gros, ça ne sert à rien de faire 50 séries par séance, 50 séries par groupe musculaire par semaine. Alors, avant toute chose, j'ai des potes qui en font, notamment Clément, si tu regardes cette vidéo, tu es un monstre, mais tu es une anomalie parce que tu es trop chaud. Et il y en a qui font 1 milliard de séries par semaine et qui ont un physique de dingos, c'est vrai. Mais je suis quand même persuadé que ça sert à rien de faire 1 milliard de séries et que tu peux t'en sortir, selon les dernières données de la science, entre 10 et 30-40 séries par groupe musculaire par semaine. Parce que, en fait, si tu en fais trop, tu vas pas te donner à fond. Tu sais que tu as d'autres séries. Du coup, tu vas pas te mettre dos au mur et tu vas te dire « Ok, mais tranquille, là, je peux y aller doucement parce que j'ai encore 2-3 séries après. » Ça va te donner l'impression de travailler parce que tu fais beaucoup, mais en fait, tu mets quasiment aucune intensité. Et en parlant d'intensité, les gars, c'est ultra important. J'en vois beaucoup qui sont à la salle et qui se la donnent pas, qui finissent les séries et tu as l'impression qu'ils n'ont pas fait d'effort. Vous l'avez vu dans mes vidéos, là, l'intensité qu'il faut mettre pour choquer ton muscle. Il faut que tu le mettes tellement sous tension qu'il n'a pas de choix que de grandir. Et ça, tu le fais en te donnant à fond. Et par une bonne intensité, tu n'as pas besoin d'aller forcément à l'échec. D'ailleurs, aller à l'échec, c'est généralement pas conseillé parce que tu vas tellement loin dans ta fatigue qu'en fait, tu te crames et tu ne récupères pas assez. Du coup, ce que je te conseille, c'est qu'à quasiment chacun de tes exercices, c'est d'aller quasiment jusqu'à l'échec, c'est-à-dire de laisser environ 1 à 2 reps avant ton échec. Et là, mon gars, tu verras que tu auras tellement le muscle qui brûle, tu seras tellement pump que tu n'auras pas besoin de faire 1 milliard de séries.
Volet numéro 2 de cette vidéo, la nutrition. Et je commencerai par un concept qui a vraiment changé la manière de voir la nourriture. C'est que j'ai arrêté de penser que la nourriture c'était juste quelque chose qui me permettait de survivre et de ne pas avoir faim. J'ai commencé à considérer ça réellement comme mon énergie, comme mon fuel. Si tu avais une Ferrari, tu mettrais l'essence de la meilleure qualité possible. Et si tu avais une Twingo, bon bah tu mettrais pas forcément la même qualité que tu mettrais dans une Ferrari. Ton corps, c'est pareil. Si tu veux avoir un corps, entre guillemets, de Ferrari, si tu veux être une Lamborghini, tellement tu es shredded, tellement tu es écorché, tellement tu es musclé, il va falloir que tu lui donnes la bonne essence. Il va falloir que tu lui donnes la bonne énergie et c'est grâce à la nourriture que tu vas pouvoir faire ça. Et par bonne énergie, d'ailleurs, je n'entends pas qu'il y a des mauvais aliments et des bons aliments. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai enlevé de mon esprit quand j'ai commencé à comprendre que l'alimentation, c'était juste une question de budget calorique. En gros, chaque aliment, c'est de l'énergie parce que c'est des calories. Les calories, il y a 3 grands macronutriments. On a les protéines, les glucides et les lipides. Ici, je ne vais pas parler énormément de tout ça parce que ce n'est pas le sujet, mais ces macronutriments-là, il y en a partout. Maintenant, tu sais que selon tes objectifs, selon que tu es en surplus calorique ou en déficit calorique, tu as un budget calorique qui est différent. Et voir ces aliments juste en termes de coût calorique, c'est-à-dire ça me coûte tant de calories avec tant de protéines, tant de grammes de glucides et tant de grammes de gras, ça va te permettre de comprendre que ton alimentation au quotidien, si tu veux faire ton McDo, tu vas pouvoir en prendre. Mais tu vas vite comprendre qu'un budget calorique, en fait, tout comme un budget monétaire, ça se réfléchit. Et au fur et à mesure, tu vas prendre les meilleurs choix. C'est pas qu'il y a des bons et des mauvais aliments, tout comme il n'y a pas forcément de bons et mauvais prix. C'est simplement des prix que tu choisis de payer pour ton budget. Si tu as un budget de 2000 calories et que tu choisis de le tuer en McDo, et forcément, pour respecter ton budget, tu n'auras pas beaucoup à manger en fait, parce que tu auras déjà utilisé tout ton budget. Alors que sur ce budget de 2000 calories, tu utilises plutôt des choses qui sont beaucoup moins caloriques, mais qui sont beaucoup plus protéinées, avec beaucoup plus de volume alimentaire, tu auras mieux utilisé ton budget, mais il ne faut pas pour autant, démoniser ton McDo, parce que en fait, si tu as un budget calorique de 4500, ton McDo, c'est un quart de ton budget et une fois de temps en temps, ton McDo, ton sushi, je sais pas moi, ton tacos, tu peux le faire rentrer dans ce budget calorique. Donc arrêtez de voir les aliments comme mauvais ou bons et plutôt en termes de budget, ça m'a aussi beaucoup aidé. Par contre, il faut quand même que je rajoute que le plus possible, tu peux éviter les aliments super transformés, super industriels, le mieux c'est. Ensuite, je ne pouvais pas parler de nutrition sans parler de surplus calorique parce que beaucoup, on commence la musculation, surtout quand on est gros, on veut sécher. En fait, on veut tout le temps sécher, on veut tout le temps être plus maigre. Et ça, au départ, quand tu commences et que tu es gros, oui, forcément, parce que tu veux perdre ton gras. Mais le muscle, il a besoin d'énergie pour se construire. Ton corps, il a besoin de cette énergie pour devenir meilleur. Et ça, il faut que tu lui donnes ces calories-là, parce que sans ces calories, il ne va pas pouvoir construire du muscle. Et donc, surtout quand tu débutes, il faut que tu passes quand même beaucoup de temps en surplus calorique. C'est nécessaire, parce que si tu es tout le temps en déficit, ton corps, il n'aura jamais l'énergie nécessaire de construire du muscle, même si tu le tabasses, même si tu respectes toutes les règles de l'entraînement que j'ai mentionnées plus haut. Vraiment, c'est ultra important de passer un bon temps de sa vie en surplus calorique, déjà parce que c'est agréable, tu as beaucoup plus d'énergie que quand tu es en sèche, mais surtout parce que c'est nécessaire et optimal si tu veux construire du muscle. Si on parle de budget, il faut aussi qu'on parle de comment traquer son budget. Et là, je te conseille de traquer tes calories. Prends une application comme MyFitnessPal ou MacroFactor pour traquer tes calories et comprendre ce que tu ingères en fait. Parce que si tu sais que tu mets de la bonne qualité dans ton moteur, mais que tu ne sais pas combien de litres tu dois en mettre, là, il y a un problème parce que peut-être que tu en mets trop, peut-être que tu n'en mets pas assez, peut-être que en fait, la répartition de la recette de ton essence est peut-être pas forcément la meilleure. Donc, traquer tes calories, même pendant 1 ou 2 semaines, ça va te permettre d'avoir une bonne estimation de ce que tu mets dans ton corps en fait pour atteindre tes objectifs. Et c'est ultra important de traquer ses calories. Moi, ça fait genre 4 ans que je traque quasi tous les jours mes calories et ça me prend pas d'espace mental en plus. Et pas non plus de temps parce que je me suis habitué et au final parfois là en ce moment j'ai pas de balance pour peser mes aliments. Je sais quand même ce que je mange et j'arrive quand même à traquer parce que j'ai une bonne idée des estimations. Et enfin, dernier point sur la nourriture, ce que je rajouterais c'est que les choses ennuyantes fonctionnent. Si tu veux réussir, si tu veux vraiment aller loin dans le bodybuilding, à un moment, il n'y a pas de secret. Il va falloir que tu tapes ton poulet riz brocoli. Il va falloir que tu tapes tes blancs d'œufs. Il va falloir que tu tapes ton shaker avec de l'eau. Et oui, si c'est juste pour du lifestyle, à un moment, tu vas pouvoir te faire plaisir. Tu vas pouvoir avoir des recettes. Je sais que mon boy de la team discipline, Mowgli Fit, fait des recettes qui sont incroyables et c'est trop bon. Ça a l'air vraiment incroyable. J'en ai testé quelques-unes. C'est super bon. Mais à un moment, quand tu veux avoir des résultats de dingue, quand tu fais une compétition, quand tu prépares une compétition, que tu veux vraiment aller chercher ton meilleur physique,
il va falloir que tu fasses des choses ennuyantes. Et par ça, j'entends avoir une diète de clébard. Les gars, un poulet riz brocoli, ça peut être excellent si tu l'assaisonnes comme il faut. Et je sais qu'il y en a d'entre vous qui vont me dire, frérot, t'abuses, c'est dégueulasse. Mais en vrai, c'est un plaisir de savoir que tu mets des bonnes choses dans ton corps. Vraiment, moi, c'est un truc qui me fait kiffer. Maintenant, on va parler de récupération. Et la première chose que j'ai à dire, c'est que en musculation, pour que tu aies un physique monstrueux, faire plus d'efforts n'est pas forcément égal à avoir plus de résultats. Mais tu n'as pas besoin d'aller 7 jours sur 7 à la salle. Tu n'as pas besoin de faire 50 000 séries par groupe musculaire, par séance, par semaine. Non, il faut que tu fasses des efforts intelligents. Peut-être que tu as commencé la musculation en voulant un summer body, que tu t'es dit, ok, si je fais 500 abdos tous les jours, je vais avoir des résultats. Ce qui va vraiment compter, c'est la récupération. C'est pendant que tu n'es pas en train de faire ton effort que tu vas progresser. Il faut que tu comprennes que la chose qui fait construire ton muscle, c'est que quand tu l'entraînes, tu le mets tellement sous tension que tu détruis les fibres musculaires. Et quand il s'est fait détruire ces fibres musculaires, il ne veut pas avoir ce nouveau stress. Il ne veut pas être faible par rapport à l'attaque que tu vas lui remettre si jamais ça arrive de nouveau. Et donc, il va grandir. Et s'il n'a pas ce temps pour se dire « Attends, là, je viens de me faire attaquer, il va falloir que je grandisse et que je devienne plus fort », il ne va pas le faire. Il va aussi falloir que tu dormes. Parce que c'est pendant ton sommeil que l'hormone de croissance, elle est libérée et que tes muscles vont se régénérer le plus possible. Et vraiment, le sommeil, les gars, il faut comprendre que ça fait partie du triptyque avec la nutrition et l'entraînement. C'est pas juste la nutrition ou pas que l'entraînement, c'est vraiment ce trio avec le sommeil qui va faire que tu vas avoir des résultats. Ce que j'aime beaucoup avec ce sport, c'est que c'est ultra mental. Il n'y a pas d'équipe qui te carry. Il n'y a personne que tu peux engueuler quand tu n'as pas les résultats que tu veux. En fait, dans la musculation, c'est un sport où tu as vraiment les résultats que tu mérites. Si tu ne fais pas ce que j'ai cité avant avec la nutrition, avec l'entraînement, avec la récupération, tu n'auras pas les meilleurs résultats que quelqu'un qui fait tous ces efforts-là. Et c'est normal parce que si tu mets des efforts moyens, tu auras des résultats moyens. Et surtout, dans ce sport, pour moi, c'est la discipline qui règne. Si tu vas t'entraîner seulement quand tu n'es pas fatigué, seulement quand tu te sens bien, seulement quand tu n'es pas malade, que tu as bien dormi, etc., tu vas avoir des résultats qui sont pas bons. Tu vas pas avoir les bons résultats. Alors que si chaque jour tu te donnes à fond, tu t'entraînes de manière intense, tu récupères bien, tu manges selon tes apports, selon tes objectifs et que tu fais ça tous les jours, peu importe si tu es fatigué, peu importe si tu es malade, peu importe si tu n'as pas envie d'aller t'entraîner parce que tu as passé une journée de merde ou parce que ta journée elle est ultra chargée, tu auras des résultats et tu les mérites. Personne ne fera le travail à ma place en fait, personne ne fera les efforts à ma place, personne ne fera les séances à ma place. Ça m'a beaucoup aidé dans cette évolution physique. Donc c'était mes tips pour faire ta meilleure évolution physique. J'espère que cette vidéo t'a plu. Lâche un like, un commentaire si ce n'est pas déjà fait et abonne-toi. Je sors des vidéos comme ça tous les 2 jours les gars. Tous les 2 jours. On se voit sur la prochaine vidéo et en attendant n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace.